Salut à toutes, alors me voilà pour un petit tuto maquillage assez particulier qui m'est venu un peu en soirée parce qu'on m'a parlé de Morticia Adams, enfin voilà. Pour ceux qui connaissent pas, regardez le film La famille Adams et vous comprendrez tout de suite. Écoutez, on est parti et je vais essayer de faire un peu moins de blabla. Alors hop, je vais d'abord blanchir ma peau, que bon, je suis assez pâle mais bon. Tac. Normalement vous devrez voir la différence, voilà. C'est vachement blanc. Ce produit-là, c'est quelque chose que je me suis procuré au magasin Megafet. Donc, c'est une peinture pour la peau. À base d'eau. Normalement, vous ne devriez pas faire d'allergie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des allergies à ça. Voilà. Ça va. Ah, c'est embêtant au niveau, par contre, c'est vrai, des raccords. Voilà. Donc vous voyez quand même que je deviens assez pâle. Je dirais un peu un mort-vivant, un peu but. Bon, je l'étale avec ce petit objet. C'est une mousse qu'on utilise habituellement pour les fonds de teint, mais j'ai du mal à l'utiliser moi pour ça. Alors, oh mon dieu, c'est... Du coup, je l'utilise plus pour faire tout ce qui est maquillage de Halloween ou maquillage pour les centres aérés, parce que oui, je fais les centres aérés. Voilà, l'œil en faux. Ah mon dieu, on est sur mes doigts. Là. J'essaierai de vous faire un tuto un peu plus tard sur le maquillage que j'ai porté à Halloween. Il était vraiment pas mal, j'ai acheté la panoplie complète quoi, pour être un peu genre vampire. Seul truc c'est que j'ai été déçue au niveau... Et par contre ouais, n'hésitez pas parce que je coupe dans ce que je dis, mais n'hésitez pas à en mettre sur vos oreilles pour bien vous blanchir partout. Et ouais, pour le kit vampire et tout ce qui s'ensuit, j'ai dépensé pas mal d'argent. J'avais acheté des fausses dents et ça n'a pas collé. Donc voilà la petite histoire. Bref. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez que je suis bien blanche. On va passer à la poudre blanche. Attends, un petit peu plus pâle. Alors ceux qui ont déjà fait, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait ce maquillage, pour ceux ou celles d'entre vous, parce que je sais qu'il y a pas mal de garçons, par exemple de ma fac, qui regardent, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires en dessous. Ça me ferait plaisir, pardon, voilà, j'ai du mal à parler, de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Hop. C'est bon. Maintenant, je cherche après mon matériel. Je vais utiliser mon fard noir pailleté, parce que j'ai... Enfin, voilà, j'ai pris celui-ci, il me plaît bien. Et je vais noircir mes sourcils. Alors, je ne suis pas très douée pour ça. Vous allez le voir tout de suite. Mais on dirait très vite un homme, vraiment. Vous savez, les hommes de Cro-Magnon, ça va faire un peu la même chose, j'ai l'impression. Ou alors une très grosse sorcière, pas très jolie.
Voilà. Pour celles qui ont les cheveux assez clairs, moi j'ai pas de problème, ils sont teints en noir dès le début, mais vous pouvez acheter des perruques. Je sais qu'il y en a qui sont pas chères à Action. Hop, une petite brosse. Donc après on utilise ça et on va brosser un petit peu. Les mouchoirs. Ils sont pas là. Hop. Voilà. Donc pour ça c'est fait. On va partir après sur un trait d'eyeliner fait au crayon qu'on va pouvoir estomper et ramener sur la paupière supérieure. Donc on est parti. Bon, je vérifie que vous puissiez voir ce que je fais quand même. Bon, après, si le crayon, enfin le coup de crayon pardon, est grossi, c'est pas un souci. Bon, essayez plus de le faire fin. Arrivez à la pointe de votre œil. Voilà. Donc ça vous donne ça ici. Voilà. Prenez votre petit pinceau et vous estompez. Donc voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Sachant que c'est un crayon gras, ça s'estompe pas mal. Donc c'est pas trop un souci. Voilà, donc vous essuyez votre pinceau et là, vous prenez votre fard à paupières, parce que j'ai pas, enfin, c'est pas assez foncé pour moi, donc je repars sur du fard à paupières. Et là, ce que je vais faire, c'est genre un petit smoky, mais voilà. J'ai une autre technique que celle-là, c'est utiliser du scotch et le coller, mais là le problème c'est que ça va enlever toute la matière que j'ai déjà posée. Donc pour faire ça, vous collez votre pinceau au niveau de l'aile de votre nez jusqu'à la pointe de votre sourcil et ça va vous donner l'angle au niveau de votre œil ici. On continue. Donc, hop, vous y allez. C'est un maquillage qui peut devenir assez chargé, pardon. Mais pour Halloween ou une soirée déguisée, c'est pas mal. Pareil de l'autre côté, vous suivez l'angle de votre nez. Ça.
Voilà. Ok. Alors, on va faire. Vous allez prendre la poudre qu'on a posée précédemment, vous en prélever un peu et vous allez en mettre sur le coin interne de l'œil pour éclaircir un petit peu. Quitte à refaire votre trait de crayon après. Wow, je me suis mis le pinceau dans l'œil ici. Pareil de l'autre côté. Voilà, et hop, on en reprend un tout petit peu et on va le mettre en dessous de votre sourcil pour éclaircir un petit peu. Parti. On estompe bien. Voilà. On va mettre là. On va éclaircir un petit peu. Voilà. Maintenant, toujours avec un peu de noir. Pas trop prononcé. Donc, vous pouvez. Là. On va accentuer les ailes du nez. Donc, ici, on va tracer des petits traits, mais pas trop foncés. Donc, ça. Du coup, vous voyez le trait là. En gros, ça doit faire un peu comme ça. Il faut vraiment l'estomper. Voilà. Vous voyez. Une matière. J'ai mal fait mon aile de nez, du coup j'ai l'impression que mon nez il part un peu en cacahuète, chose qui n'est pas le cas parce que j'ai le nez droit. Voilà. Hop, et après ce que vous faites, c'est que vous reprenez un pinceau pour fard à joues. Voilà. Vous allez prendre votre... Je galère un peu aujourd'hui. Il me faut un décodeur. Donc vous prenez votre fard noir et vous allez faire comme un contouring. Donc ici, sur vos tempes et un peu en dessous de votre mâchoire. Donc on est parti. Là.
N'hésitez pas à estomper un peu avec vos mains si vous voyez que c'est trop foncé. Bon, j'ai peur toujours que ce soit trop foncé, mais bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est recourber les cils. Comment faire ça? Ah non, avant de faire ça, j'avais oublié du crayon noir dans la muqueuse. Alors on est parti. Voilà. Pour ajouter un coup de crayon en haut. Tac. Là, on recourbe les cils. Après, pour celles qui ont des faux cils, c'est le moment de les mettre. Hop, mascara. Voilà. Donc, ici, on a ça. Et là, on va passer aux lèvres. Excusez-moi, je reviens. Donc, je vais utiliser un rouge à lèvres assez rouge foncé avec un rouge à lèvres noir. Pour pouvoir avoir cet effet assez... comment dire, rouge foncé quoi, parce que quand je le mets il se fait un peu rouge sang, vous allez voir. Quoique. Hop, je continue au pinceau. Voilà. Donc ici on a le rouge pétant. Et là on va rajouter du noir. Au pinceau toujours. Ça va bien matcher. Et on y va, on en met un petit peu partout.
Tac. On vérifie que ça déborde pas trop. Ah. Et je vous dirai que c'est fini. Donc, avec les cheveux détachés, et pas mal de nœuds dans ces fameux cheveux. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Au niveau des lèvres, on a ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce sera une idée qui vous servira pour Halloween ou d'autres occasions. En ce qui concerne tout le matériel que j'ai utilisé et tous les produits que j'ai utilisés, tout sera mis, tout ça ce sera en barre d'infos. J'ai écouté certains conseils, j'ai essayé de mettre un fond blanc, qui est une couverture d'ailleurs. Oui, donc ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, j'essaye de faire comme je peux. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira et puis j'espère que la vidéo se chargera assez vite pour que vous puissiez la voir et me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. J'ai la trace de rouge à lèvres sur ma main. Et puis je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ce sera quelque chose contre les points noirs. 3 astuces contre les points noirs. Je pense que des fois c'est utile. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous et puis dites-moi ce que vous pensez de ma chaîne. Bisous bisous!